Imaginez un instant que tout ce que vous vous êtes efforcé de contrôler dans votre vie pourrait se dérouler plus facilement si vous appreniez simplement à faire confiance. Il est fort probable qu'en ce moment même, vous portiez le fardeau de l'incertitude, vous demandant quand les pièces du puzzle de votre vie finiront par s'assembler. En réalité, la vie que vous désirez vous attend, mais elle nécessite un changement simple, quoique profond, dans votre manière d'aborder le monde. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait révolutionner votre perception de l'existence. Il ne s'agit pas d'un concept mystique, mais d'une approche pratique dont la science a prouvé qu'elle pouvait recabler votre cerveau et transformer toute votre réalité. Il ne s'agit pas de rester assis à attendre que les choses s'arrangent, mais de comprendre qu'en alignant votre état intérieur sur la confiance, vous devenez un aimant pour la vie que vous avez tant recherchée. Combien de fois vous êtes-vous épuisé à essayer de forcer les résultats pour découvrir que plus vous insistez, plus la résistance est forte? Les personnes qui semblent mener une vie enchantée, qui attirent régulièrement opportunités et synchronicité, ont compris quelque chose de crucial que la plupart des gens ignorent. Elles ont découvert que la confiance n'est pas une faiblesse, mais l'état le plus puissant à partir duquel on peut agir. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez en termes pratiques ce que signifie faire confiance à l'univers, comment cette confiance modifie littéralement vos ondes cérébrales et votre champ énergétique et surtout, comment commencer à appliquer ce changement dès aujourd'hui. Vous disposerez des outils nécessaires pour passer de l'effort épuisant à un alignement sans effort. Vous comprendrez pourquoi votre approche actuelle pourrait bloquer les choses même que vous désirez le plus et comment un simple changement de perspective peut ouvrir des portes que vous n'aviez jamais vues venir. La plupart des gens vivent toute leur vie en croyant que plus ils s'accrochent, plus ils sont en sécurité. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Ce besoin désespéré de contrôler chaque résultat est en fait ce qui vous maintient prisonnier de schémas de lutte et de limitation. Lorsque vous essayez constamment de micro-gérer la façon dont votre vie se déroule, vous opérez depuis un lieu de peur au lieu de la confiance. Et la peur crée exactement le contraire de ce que vous voulez. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes soucié de quelque chose de manière obsessionnelle. Cette inquiétude a-t-elle réellement changé le résultat ou a-t-elle simplement épuisé votre énergie et brouillé votre jugement? Le besoin de contrôle vient de la croyance que vous êtes séparé de la vie elle-même, que vous devez lutter contre le courant au lieu d'apprendre à travailler avec lui. Cette mentalité crée un état de tension constante dans votre système nerveux, ce qui bloque en fait votre capacité à reconnaître les opportunités lorsqu'elles se présentent. Que se passe-t-il lorsque vous tenez trop fermement le volant de votre voiture lors d'un long trajet? Vos mains se crispent, vos épaules se tendent et vous êtes plus susceptible de surcorriger et de perdre le contrôle. La vie fonctionne de la même manière. Plus vous vous accrochez, plus vous devenez rigide. Et la rigidité est l'ennemi du flux. Lorsque vous êtes rigide, vous manquez les signaux subtils, les douces poussées, les portes qui s'ouvrent silencieusement pendant que vous êtes occupé à essayer de forcer d'autres portes qui ne sont pas faites pour vous. L'illusion du contrôle vous trompe en vous faisant croire que si vous planifiez assez, vous vous inquiétez assez, ou vous vous efforcez assez, vous pouvez garantir des résultats spécifiques. Mais les personnes les plus accomplies et les plus heureuses ont appris quelque chose de différent. Elles ont découvert qu'il existe une différence entre prendre des mesures inspirées et forcer les résultats par la seule force de la volonté. L'une est légère et énergisante, l'autre est lourde et épuisante. Voici ce qui change tout. Reconnaître que le contrôle est une illusion. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas contrôler les délais, et vous ne pouvez pas contrôler toutes les variables qui influencent une situation. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse, votre énergie et votre volonté de croire que la vie travaille pour vous plutôt que contre vous. Lorsque vous lâchez prise sur la façon dont les choses devraient se dérouler, vous créez un espace pour la façon dont elles veulent se dérouler, ce qui est souvent bien meilleur que tout ce que vous auriez pu planifier. L'abandon n'est pas une reddition, c'est se soumettre à quelque chose de bien plus intelligent que votre perspective, limitée. Lorsque vous vous abandonnez consciemment, vous ne devenez pas passif ou paresseux. Vous exploitez en réalité une force qui a tout orchestré, du mouvement des planètes au battement de votre cœur, sans aucun effort de votre part. Cette même intelligence sait exactement comment aligner les circonstances en votre faveur lorsque vous cessez d'interférer avec son flux.
La peur de l'abandon provient d'une mauvaise compréhension de ce que cela signifie réellement. Votre esprit vous dit que si vous ne contrôlez pas tout, le chaos s'ensuivra. Mais regardez autour de vous. La nature semble chaotique. Les arbres ne se stressent pas pour savoir comment pousser. Les rivières ne s'inquiètent pas de trouver leur chemin vers l'océan, et votre corps n'a pas besoin de votre intervention consciente pour guérir une coupure ou digérer votre nourriture. Il y a un principe organisateur à l'œuvre qui est bien plus sophistiqué que la planification humaine. L'abandon conscient signifie libérer votre attachement aux résultats spécifiques tout en maintenant votre vision et en prenant des mesures inspirées. C'est la différence entre courir désespérément après quelqu'un qui s'éloigne de vous et devenir si magnétique par votre propre énergie que les gens gravitent naturellement vers vous. Lorsque vous vous abandonnez au comment et au quand, vous libérez une énorme énergie mentale et émotionnelle qui peut être redirigée vers ce qui vous sert réellement. Comment savoir si vous êtes dans un véritable abandon, plutôt que d'être simplement passif? L'abandon se sent paisible et non vaincu, il se sent spacieux et non vide. Il y a toujours de l'enthousiasme pour votre vision, mais il n'est pas accompagné de l'anxiété de savoir si elle se réalisera. Vous agissez lorsque cela vous semble juste, et non parce que vous êtes poussé par la peur ou le désespoir. Vous vous retrouvez à dire oui aux opportunités qui vous semblent alignées, et non aux choses qui vous semblent forcées, même si elles semblent bonnes sur le papier. Au moment où vous vous abandonnez, quelque chose de fascinant se produit. Les synchronicités commencent à apparaître. Les bonnes personnes se présentent au bon moment avec exactement ce dont vous avez besoin. Les ressources deviennent disponibles de manière que vous n'aviez jamais prévue. Ce n'est pas de la magie. C'est ce qui se passe lorsque vous cessez d'émettre la fréquence de la lutte et que vous commencez à émettre la fréquence de la confiance. L'univers répond à votre état énergétique et non à vos mots ou à vos désirs. Lorsque votre énergie passe du contrôle à la confiance, tout autour de vous change pour correspondre à cette nouvelle fréquence. Faire confiance à l'univers ne consiste pas à rester en méditation toute la journée en attendant que les choses se produisent. Il s'agit de développer une relation complètement différente avec l'incertitude et d'apprendre à reconnaître la différence entre l'action basée sur la peur et l'action inspirée. En termes pratiques, la confiance se manifeste dans la façon dont vous réagissez au retard, au revers et aux changements inattendus dans vos plans. Lorsque quelque chose ne se déroule pas selon votre calendrier, au lieu de supposer immédiatement que quelque chose ne va pas, vous faites une pause et vous vous demandez à quoi cela pourrait faire place. Peut-être que ce refus d'emploi vous redirige vers quelque chose de mieux. Peut-être que cette fin de relation ouvre la voie à quelqu'un de plus aligné avec la personne que vous devenez. Peut-être que ce défi financier vous pousse à découvrir des compétences que vous ignoriez. Posséder, faire confiance, signifie rester curieux des possibilités au lieu de sauter au pire scénario. Faire confiance à l'univers signifie également prêter attention à votre intuition et agir en conséquence, même lorsque cela n'a pas de sens. Logique. Votre intuition est la façon dont l'univers communique directement avec vous en contournant les limites de votre esprit analytique. Lorsque vous avez une impulsion soudaine de prendre un chemin différent pour rentrer chez vous, d'appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des mois ou d'assister à un événement auquel vous ne prévoyiez pas d'aller, ce ne sont pas des impulsions aléatoires. C'est un guide. La gratitude anticipée résout également l'un des plus grands problèmes du désir. L'énergie du désir est en fait l'énergie du manque. Lorsque vous voulez quelque chose, vous affirmez que vous ne l'avez pas. Mais lorsque vous en êtes reconnaissant, vous affirmez que c'est déjà à vous dans le domaine des possibilités, et ce n'est plus qu'une question de temps avant que cela n'apparaisse dans votre réalité physique. Comment cultivez-vous ce sentiment de manière authentique? Commencez par vous souvenir des moments où quelque chose que vous vouliez s'est réellement manifesté dans votre vie. Rappelez-vous à quel point vous vous êtes senti surpris et reconnaissant lorsque c'est arrivé. Ce sentiment est disponible pour vous en ce moment, pour tout ce que vous appelez dans votre vie. Vous n'essayez pas de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai. Vous accédez à l'état d'esprit qui est le plus propice pour recevoir ce que vous voulez. L'émotion derrière votre confiance est ce qui lui donne du pouvoir. La confiance sans sentiment n'est qu'une compréhension intellectuelle. La confiance avec un sentiment profond est magnétique. Lorsque vous combinez une vision claire avec une gratitude émotionnelle authentique,
vous devenez irrésistible aux expériences que vous recherchez. Vous n'espérez pas seulement qu'elles se produisent, mais vous savez qu'elles se produiront parce que vous vivez déjà dans le sentiment de les avoir. Votre réalité actuelle n'est que le résultat de pensées, de croyances et d'émotions passées que vous avez répétées de manière inconsciente. Mais voici ce qui change tout. Vous avez le pouvoir de créer consciemment une nouvelle réalité en changeant votre état intérieur maintenant. Joe Dispenza a démontré que lorsque vous pensez constamment de nouvelles pensées et ressentez de nouvelles émotions, vous recablez littéralement votre cerveau et commencez à émettre un signal différent au champ quantique qui vous entoure. La plupart des gens essaient de changer leurs circonstances extérieures tout en gardant les mêmes schémas internes. Ils veulent un nouvel emploi tout en gardant les mêmes croyances sur leurs valeurs. Ils veulent de meilleures relations, tout en s'accrochant à de vieux schémas émotionnels. Mais votre réalité extérieure ne peut changer que si votre réalité intérieure change d'abord. Vous ne pouvez pas créer à partir du même niveau de conscience qui a créé votre situation actuelle. Le secret est d'apprendre à vivre dans le sentiment de votre nouvelle réalité avant qu'elle n'apparaisse. Cela signifie consacrer du temps, chaque jour à choisir consciemment des pensées et des émotions qui correspondent à la vie que vous voulez vivre et non à la vie que vous vivez actuellement. Lorsque vous le faites de manière constante, votre corps commence à croire que cette nouvelle réalité est déjà en train de se produire et commence à créer la chimie qui correspond à ce nouvel état. Votre corps est incroyablement intelligent, mais il ne peut répondre qu'aux signaux que vous lui envoyez. Si vous pensez constamment à ce que vous ne voulez pas, que vous vous sentez frustré par ce qui ne fonctionne pas et que vous renforcez de vieux schémas par des pensées répétitives, votre corps crée une chimie qui maintient votre réalité actuelle. Mais lorsque vous choisissez consciemment des émotions et des pensées élevées qui s'alignent sur votre vision, votre corps commence à produire la chimie de votre nouvelle réalité. Il ne s'agit pas de nier vos circonstances actuelles ou de faire semblant que tout est parfait. Il s'agit de passer plus de temps chaque jour dans l'état émotionnel et mental de la personne que vous êtes en train de devenir que dans l'état de la personne que vous avez été. Au moment où vous faites ce changement, vous commencez à attirer des gens, des opportunités et des circonstances qui correspondent à votre nouvel état intérieur. La transformation se produit lorsque vous cessez d'attendre que votre monde extérieur change pour vous sentir mieux. Et à la place, vous commencez à vous sentir mieux pour changer votre monde extérieur. Cette inversion est tout. Lorsque vous maîtrisez votre état intérieur, quelles que soient les conditions extérieures, vous devenez le créateur de votre expérience au lieu d'être la victime de vos circonstances. Vous réalisez que votre nouvelle vie attendait que vous y entriez énergétiquement d'abord, et tout le reste suit à partir de là. Le plus grand piège qui maintient les gens bloqués est de croire qu'ils ont besoin de voir des preuves avant de pouvoir faire confiance. Ils pensent qu'ils feront confiance à l'univers après avoir obtenu l'emploi, après avoir trouvé la relation ou après avoir eu l'argent. Mais cette approche à l'envers garantit que rien ne change, car l'univers répond à votre énergie actuelle, pas à vos espoirs futurs. Lorsque vous attendez des preuves avant de croire, vous opérez à partir du doute déguisé en raisonnabilité. En substance, vous dites à l'univers que vous ne croirez pas qu'il est à l'œuvre tant que vous n'aurez pas de validation externe. Mais l'univers ne fonctionne pas selon votre calendrier ou vos conditions. Il répond à votre énergie maintenant, en ce moment, peu importe à quoi ressemblent vos circonstances actuelles. Chaque personne qui a créé quelque chose de significatif dans sa vie a dû croire avant de pouvoir voir. Chaque entrepreneur a dû faire confiance à sa vision avant d'avoir des clients. Chaque artiste a dû croire en son travail avant que d'autres ne reconnaissent son talent. Chaque personne dans une relation amoureuse a dû croire qu'elle était digne d'amour avant de l'attirer. Croire vient toujours en premier. C'est la différence entre les personnes qui créent des vies extraordinaires et les personnes qui restent bloquées dans des schémas ordinaires. Les personnes extraordinaires ont appris à faire confiance en se basant sur leur savoir intérieur et non sur leurs circonstances extérieures. Elles ont développé la capacité de se sentir certaines de résultats incertains parce qu'elles comprennent que la certitude est un choix, pas un résultat. Que se passerait-il dans votre vie si vous commenciez à croire aujourd'hui que tout ce que vous voulez est déjà en route vers vous? Que feriez-vous de différent si vous saviez sans l'ombre d'un doute que l'univers orchestre les circonstances
en votre faveur maintenant, même si vous ne pouvez pas voir comment. Comment vous sentiriez-vous, parleriez-vous et agiriez-vous si vous aviez vraiment confiance que vos rêves sont non seulement possibles, mais inévitables? L'erreur d'attendre pour croire vous maintient dans un schéma d'attente où rien ne peut changer. Mais au moment où vous choisissez de croire d'abord, avant d'avoir des preuves, vous entrez dans l'énergie qui crée les preuves. Vous devenez quelqu'un qui attire la preuve de ce qu'il croit, au lieu de quelqu'un qui attend la preuve pour croire. La confiance n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une pratique qui se renforce par la répétition. Plus vous choisissez consciemment la confiance plutôt que le contrôle, plus cela devient naturel, jusqu'à ce que la confiance devienne votre réponse par défaut à l'incertitude plutôt que votre exception. Commencez chaque matin en posant l'intention de remarquer comment l'univers vous soutient tout au long de la journée. Cette simple pratique entraîne votre conscience à rechercher des preuves de coopération plutôt que des preuves de lutte. Vous serez surpris de la quantité de soutien que vous découvrirez lorsque vous le recherchez activement. Lorsque vous vous surprenez à essayer de contrôler les résultats, faites une pause et posez-vous une simple question. À quoi ressemblerait la confiance dans cette situation? Parfois, cela signifie passer un coup de fil que vous avez évité. Parfois, cela signifie arrêter d'essayer de forcer une conversation. Parfois, cela signifie prendre des mesures sur une idée qui vous excite, mais vous effraie. Pratiquez la gratitude anticipée pendant 10 minutes chaque jour. Ressentez une gratitude sincère pour vos désirs, comme s'ils s'étaient déjà manifestés. Ce n'est pas faire semblant, c'est entraîner votre système nerveux à vibrer à la fréquence d'avoir ce que vous voulez au lieu de vouloir ce que vous n'avez pas. Terminez chaque journée en reconnaissant 3 façons dont l'univers vous a soutenu, aussi petites soient-elles. Peut-être avez-vous trouvé une place de parking exactement quand vous en aviez besoin. Peut-être que quelqu'un a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Peut-être que vous vous êtes senti inspiré pour prendre une décision qui vous a semblé juste. Ces reconnaissances renforcent votre association positive avec la vie. Le but n'est pas de devenir quelqu'un qui ne ressent jamais d'incertitude. Le but est de devenir quelqu'un qui peut se sentir incertain et choisir quand même la confiance. En ce moment même, vous êtes à un carrefour. Vous pouvez continuer à vivre de la manière dont vous avez vécu en essayant de contrôler chaque résultat et en vous épuisant dans le processus. Ou vous pouvez prendre une décision différente, la décision de croire qu'il existe une intelligence bien plus grande que votre perspective individuelle qui sait exactement comment orchestrer votre plus grand bien. Votre nouvelle vie n'attend pas des conditions parfaites ou un moment parfait. Elle attend que vous entriez dans une confiance parfaite. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas seulement de l'information, c'est une invitation à transformer complètement votre relation avec l'incertitude, le défi et la possibilité. L'univers a toujours été prêt à vous soutenir. La question n'a jamais été de savoir s'il était disposé. La question a toujours été de savoir si vous étiez prêt à le permettre.